On avance bien et un départ propre. 1, 2. Alors le projet il a commencé avec l'idée de créer des ensembles de cuivre par niveau, par cycle. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et l'idée c'était de faire venir des artistes à part entière qui ont sorti leur CD cette année et qui créent des liens entre les conservatoires et leur univers artistique. Qui plus est, donc là on va étendre aux musiques actuelles avec basse, batterie et guitare, puisque le duo qui est invité c'est un duo guitare et tuba. Les partitions sont arrivées au mois de novembre, nous avons commencé à les travailler déjà avec nos élèves, classe par classe, voilà, chacun de notre côté, et puis aujourd'hui, donc 14 décembre déjà, et c'était la première rencontre avec seulement les cuivres. La prochaine rencontre sera le 25 janvier avec les artistes et les musiques actuelles pour préparer le concert qui aura lieu le 15 février. Une petite syncope sur un temps. Stop, c'est pas ce que vous faites deux doubles croches. Donc on a eu plusieurs échanges avec David et donc lui qui échangeait directement avec les artistes avec qui il nous a mis en contact. Ils ont construit et adapté aussi le répertoire pour nos classes. Donc c'était un vrai travail pédagogique. En fait, c'est des gens qui ont effectivement leur univers, qui ont l'habitude de jouer, de se produire en concert, mais qui ont aussi l'habitude de donner des cours à des élèves. Rappelez-vous, on l'avait vu tout à l'heure ça. Pam, pam, vous répondez à mon geste? Vous êtes prêts? Attention, je fais. Et vous répondez. Vous êtes prêts? Et... Fais la première note. Fais la première note. Fais la première note. Attention. Parfait. On a trouvé très intéressant l'ambiance, et puis surtout très étonnant un tubiste, donc un instrument plutôt pas soliste au départ, mais un tubiste avec un son très grave et une guitare sans percussion, quelque chose de très épuré, mais qui était, moi j'ai trouvé que c'était de la pop, de la musique actuelle très poétique. Je dirais même impressionniste un peu. Pop impressionniste, c'est peut-être un peu un grand mot, mais j'ai trouvé ça super classe, super élégant. Là c'est 2, 3, 4, 5. Tout le monde a hâte de voir comment ça va se passer avec tout le monde sur scène. Malgré l'appréhension du déchiffrage, de la découverte en commun des pièces, je crois qu'il y a déjà pas mal de choses qui, selon mes collègues, qui sont déjà un peu installées. Donc ça nous rassure un peu. 4, 5, 6, ok, 7, 2, 3, 1, 2. La grande qualité de ce projet, c'est qu'on a donc toutes les partitions qui ont été faites en temps et en heure. On a des supports audio de tous les titres. Ça, c'est un luxe très précieux. Ça veut dire que si les enfants veulent, par clé USB, tout l'univers musical, que ce soit les petits, les moyens, les plus grands, on a tous les supports audio de toutes les pièces, de toutes les ambiances. On s'est rencontrés dans un groupe qui s'appelait L'Œil du Ficus. C'est un groupe de chansons françaises, de compos. Et du coup, c'est là qu'on a commencé à jouer ensemble. On a joué pendant plusieurs années. Avec Rodolphe, en discutant, on avait envie de continuer d'une autre manière en fait, le projet musicalement. Et puis, du coup, il y a eu cette idée avec en même temps les photos de Jeff Pachou. Tout ça, c'est imbriqué en fait un peu en même temps. Ce qui est vachement intéressant avec le tuba justement, c'est que pour les compositions, c'est vraiment pensé comme une voix, et je trouve que voilà, c'est un instrument chantant qui a un timbre particulier que je trouve vraiment chouette, quoi.
Les poils sont retombés là. Non, ça fait vraiment du bien. C'est chouette d'entendre ce qu'on a imaginé, mais avec la richesse du son et puis l'énergie des musiciens. Enfin, c'est chouette. Je pense vraiment pas en tant que guitariste, j'essaie vraiment de chanter les parties et puis c'est vraiment que des parties qui passent par la voix et non par la guitare. La guitare est juste là pour accompagner ce que je chante et c'est ce que je chante qui est retravaillé pour justement pouvoir être joué par les cuivres qui sont derrière. C'est l'intérêt aussi du projet justement, c'est d'avoir un compositeur comme Rodolphe qui vient apporter un nouveau regard sur les cuivres. Et bon, il connaît déjà le tuba, les cuivres, mais par rapport aux ensembles de cuivres, là on débouche sur un autre répertoire. C'est aussi intéressant pour le conservatoire et du coup ça fait une unité pour le projet sur plusieurs mois en fait. Pour eux, avec un objectif de concert, des masterclass et Rodolphe qui est venu faire travailler ses compositions en fait. Rodolphe s'était, si on peut dire, mis au service de mes images précédemment et on s'était rendu compte qu'après, plus rien ne nous appartenait à nous en fait. C'était un objet un peu hybride entre les deux et ça nous plaisait bien. Et là, pour Lila, il a commencé à composer et il est venu vers moi, m'a fait écouter ses compos et moi, ça m'a tout de suite parlé en fait. Et l'idée des photos de Lila, elle ne raconte pas vraiment une histoire, c'est affaire de sensibilité en fait. J'ai écouté sa musique et je suis allé chercher dans mes images ce que ça m'évoquait en fait. Dans le hall, c'est une expo qui est rattachée à Lila, il y a des photos qui sont projetées durant le concert, mais il y a également, c'est un petit peu une ouverture sur le reste de mon travail. Donc pour l'expo, comme pour Lila, picturalement on reste dans un univers très peu borduré en fait. L'idée c'est de montrer des images dont on n'explique pas le contexte et que chacun se fasse un petit peu sa propre histoire, chacun commence à divaguer. Ça correspond aussi exactement à l'inverse de ma formation puisque je suis photojournaliste et que je suis habitué à faire des images qui racontent une histoire précise avec un contexte. Là, c'est plutôt l'inverse.